Burkina Faso. La question de la justice plane sur le retour de Blaise Compaoré. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Blaise Compaoré est arrivé à Ouagadougou jeudi 7 juillet en début d'après-midi dans un vol privé affrété par les autorités ivoiriennes. Un retour rendu possible par la junte au pouvoir, officiellement, pour des entretiens avec le président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba, et les anciens présidents du pays. Mais Blaise Compaoré a été condamné, en avril, à la prison à vie, pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Après près de 8 années d'exil, son retour sans être écroué fait donc polémique quand Blaise Compaoré s'enfuit en octobre 2014, chassé par une insurrection populaire et lâché par l'armée. C'est en Côte d'Ivoire qu'il atterrit. Un an plus tard, la justice militaire burkinabé lance un mandat d'arrêt international contre lui pour son implication dans la mort de Thomas Sankara, assassiné en 1987 lors du coup d'État qui porte Blaise Compaoré au pouvoir en 2016. Il obtient la nationalité ivoirienne, ce qui complique toute possibilité d'extradition. Il y a 3 ans, alors que le pays est en proie aux attaques terroristes, Blaise Compaoré écrit une lettre au président en place, Roch Marc Christian Kaboré. Il y exprime sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives en vue de la promotion de la paix. Des discussions pour un éventuel retour sont entamées. L'an dernier, le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, se rend à Abidjan pour le rencontrer, mais le 6 avril dernier, Blaise Compaoré est condamné à distance à la perpétuité par la justice de son pays pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Face à ce retour de l'ancien chef d'État, les ayants droit des victimes du coup d'État de 1987 demandent que les autorités judiciaires prennent toutes leurs responsabilités. Maître Ambroise Farama, avocat des parties civiles dans le procès des assassins de Thomas Sankara, décrit même une situation de pure illégalité. Pour les conseils des ayants droit des victimes, la loi est claire, l'arrêt qui condamne Blaise Compaoré à la perpétuité dans l'affaire Sankara vaut mandat d'arrêt. Ainsi, dès qu'il foule le territoire burkinabé, l'ancien président doit être arrêté. C'est un scénario pitoyable auquel nous sommes en train d'assister, qui remet en cause tout ce qu'on a construit depuis 8 ans pour faire en sorte que l'état de droit prenne racine au Burkina Faso. Désormais, la justice est discréditée. La réconciliation ne se décrète pas, elle ne s'impose pas. C'est pourtant libre qu'il a quitté l'aéroport de Ouagadougou jeudi et qu'il se rendra ce vendredi à une réunion avec d'autres anciens chefs d'État burkinabés. Dans un communiqué, la présidence a toutefois assuré que cette rencontre n'entrave pas les poursuites judiciaires engagées contre certains, tandis que la présidence ivoirienne, elle, affirmait avoir obtenu tous les gages d'assurance que Blaise Compaoré ne risquerait pas l'emprisonnement. Pour Pierre-Olivier Sûr, avocat de Blaise Compaoré, le Burkina est en train d'écrire sa grande histoire et le droit suivra. Le Conseil table notamment sur une amnistie ou une grâce présidentielle. Une issue qui serait malvenue, selon Maître Ambroise Farama, d'autant que Blaise Compaoré a refusé d'affronter la justice burkinabé. Ce n'est pas la décision de justice qui compte, c'est le moment de réconciliation qui, au contraire, s'impose. Et bien évidemment, le droit suivra. Ce sera soit une amnistie, soit je ne sais quel texte qui scellera par le retour au pays dans le cadre de la réconciliation, une impunité maintenant. Rencontre Bédié Gbagbo Adéo Alfred Guéméné. Salut, l'humilité de Ouattara, ce que l'UPR attend dans l'opinion publique ivoirienne et ailleurs dans le monde. La rencontre du 14 juillet prochain entre les 3 grands de la politique ivoirienne sera suivie avec beaucoup d'intérêt. Ce sera en effet la première fois depuis le Forum de la Réconciliation nationale en 2001 que ces 3 figures emblématiques de la scène politique ivoirienne, en l'occurrence, les anciens chefs d'État, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ainsi que leurs successeurs, Alassane Ouattara aux affaires depuis 2011. Se rencontreront pour discuter des enjeux liés à la décrispation de la situation sociopolitique dans le pays 24 heures après que l'information ait été dévoilée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, au sortir du dernier Conseil des ministres. Le président de l'Union pour la République, UPR, Alfred Guéméné nous livrait ce jeudi 7 juillet, sa réaction sur ce rendez-vous, qui s'annonce historique. L'UPR pense que l'effectivité de cette rencontre des 3 grands est le triomphe de la sagesse. Il ne saurait en être autrement, c'est féliciter d'emblée le leader de l'UPR. Selon lui, cela va dans le bon sens, car cela devrait contribuer inéluctablement à la décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le mouvement républicain qu'il dirige souhaite que cette rencontre ne soit une simple manifestation d'exorcisme, et qu'elle soit l'occasion pour ces 3 figures emblématiques de la vie publique de poser clairement les préoccupations génériques des Ivoiriens, et créer ensemble les conditions de leur résolution définitive. En outre, Alfred Guéméné a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs et notamment le président Ouattara pour son humilité et son sens d'ouverture Côte d'Ivoire.
Après plus de 3 ans de détention sans jugement, Kader Doumbia, un prisonnier pro-Soro, écrit au procureur général. Dans sa lettre adressée au chef du parquet du Plateau, le président d'espoir de la génération 72, G72, demande sa liberté enlevée le 17 janvier 2019 dans la commune de Cocody alors qu'il vaquait tranquillement à ses occupations avant de se retrouver à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, où il sera accusé de complot contre l'autorité de l'État, d'organisation d'une bande armée et d'atteinte à l'ordre public. Kader Doumbia, président du mouvement EG72, proche du président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, a adressé un courrier au procureur général. Dans le dit courrier dont nous avons reçu copie, le proche de Guillaume Soro demande sa mise en liberté. Cela, après plus de 24 mois de privation de liberté sans jugement. Alors que son dossier a été transmis par le juge d'instruction du premier cabinet et celui de la deuxième chambre d'instruction qui avait la charge du dossier Kader Doumbia, un prisonnier pro-Soro, écrit au procureur général. Ils l'ont renvoyé devant le tribunal criminel, qui à son tour Côte d'Ivoire a hypé l'an 2 de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, célébré à Bouaké. Venance Conan, l'un des auteurs du livre « Le cœur et l'esprit », remettant un exemplaire dédicacé à Fanta Ouattara, la 6e adjointe au maire de Bouaké. Disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, AGC, le 8 juillet 2020. A été célébré jeudi 7 juillet 2022 à Bouaké à l'initiative de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Les populations de la capitale de la région de Gbekesse sont déplacés massivement au siège régional du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour rendre un vibrant hommage à cet homme de valeur, qui a beaucoup œuvré au développement de leur cité. Amadou Gon Coulibaly a tout donné pour Bouaké. Il avait un amour incommensurable pour cette ville, a indiqué la 6e adjointe au maire, Fanta Ouattara, au nom du maire, Nicolas Djibo, pour attester de ce grand amour d'AGC pour la ville de Bouaké. Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs député et fils de Bouaké, a, pour sa part, relevé les valeurs qu'incarnait l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly incarnait un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs de loyauté, de fidélité, d'humilité, de générosité et de travail, a-t-il indiqué. Il a précisé cependant que de toutes ces valeurs qu'incarnait Amadou Gon Coulibaly, celle du travail était au-dessus de tout. Le gros médicament d'Amadou Gon Coulibaly, c'était le travail. C'est-à-dire ce qui donnait de la force et de l'énergie à Amadou Gon, c'est de pouvoir se lever pour aller au travail. Même si c'est difficile physiquement, il y va et après il est heureux. C'était quelqu'un qui allait jusqu'au bout dans le travail. Il a travaillé jusqu'à la dernière seconde de sa vie et il est mort à la tâche, a révélé le ministre Amadou Koné. Il a, par ailleurs, adressé ses remerciements au PCA de l'Institut Amadou Gon Coulibaly, le ministre Mamadou Touré, ainsi qu'à la direction de cet institut pour avoir inscrit Bouaké dans le programme de la caravane de dédicace du livre « Le cœur et l'esprit », qui révèle quelques traits de la vie et du parcours politique de celui qui fut et qui demeure sa principale source d'inspiration pour trouver les réponses à ses préoccupations. Il a également remercié les auteurs de ce livre, les journalistes écrivains, Venance Conan et Ziad Limam, qui ont réussi à convaincre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de livrer une partie de lui-même. Amadou Koné a, en outre, invité les populations de Bouaké, notamment les jeunes, à lire ce livre pour découvrir l'homme, Amadou Gon Coulibaly. Au-delà des clichés et des a priori, plusieurs centaines d'exemplaires de cet ouvrage, dans lequel Amadou Gon Coulibaly se présente et se laisse découvrir de manière transparente, ont été dédicacés par l'ex-DG de Fraternité, Venance Conan, au cours